Femco Steel Technology, une marque de shaft basée à Taïwan, totalement inconnue, je pense, du grand public, raison pour laquelle j'ai eu envie de faire cette vidéo de présentation, avec notamment en focus de cette vidéo, l'étude de ce shaft que j'ai ici entre les mains, le FST Pro 115 en combo stiff ou extra stiff. Alors j'y reviendrai tout à l'heure parce que je vais le monter sur un fer 7, je vous expliquerai en quoi ce shaft est vraiment particulier, en quoi bien sûr c'est un excellent rapport qualité-prix et peut donc intéresser certains golfeurs parmi vous qui voudraient une alternative de très bonne qualité à, on va dire, à un tout petit prix. Mais tout d'abord, quand même, un bref retour sur cette marque. Donc, FST, en fait, c'est une usine spécialisée à la base, dans les tubes pour acier, le CNC milling. Ensuite, ils se sont lancés dans les fibres également. Et en 2006, lorsque Kim Brally, le fondateur de la marque KBS, donc Kim Brally Shaft, lorsqu'il a voulu chercher justement une usine de fabrication pour ses shafts, il s'est dirigé vers la marque FST. Et ensuite, l'histoire effectivement a continué jusqu'à ce jour, puisque FST fabrique absolument tous les shafts de la marque KBS. Celui-ci, par exemple, un des tout derniers sortis, c'est le KBS Max HL pour hybride, qui existe en 40, 50 ou 60 grammes. Et très prochainement, je l'attends avec impatience, FST, KBS vont lancer un shaft à destination des juniors, en graphite très léger, 40 grammes, très joli, une espèce de gris blanc, mais qui dit shaft pour junior, dit également shaft pour femmes, voire pour senior. Donc celui-là, je l'attends. En tout cas, ici sur la table, vous voyez, j'ai ce shaft, ce FST, pour le coup, puisque effectivement, la marque FST a sa propre ligne de shaft. C'est des shafts que j'avais eu l'occasion de voir passer lorsque j'ai démarré mon métier de clubmaker. J'ai des shafts très connus de la plupart des clubmakers. Alors, il existe très peu de shafts FST. C'est vraiment une petite gamme. Il y a le FST 90, le 115, le 125 et également un modèle de shaft de putter et un modèle de wedge qui s'appelle le iRev. J'ai pensé au iRev d'ailleurs de KBS. Et moi, je m'étais intéressé de près dans mon propre cas pour des shafts de wedge qui auraient pu m'intéresser. Et vous voyez ici, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que sur mes wedges, sur mes 3 wedges, eh bien, je joue ces FST 125 en combo stiff, extra stiff. Alors, cette notion de combo est vraiment intéressante parce qu'elle est assez rare, mais elle demande quand même l'appui justement d'un clubmaker. Combo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les shafts de la marque FST sont rallongés par rapport à des shafts plus classiques, mais rallongés, permettant au clubmaker de venir sectionner la partie du bas, le type, plus ou moins pour justement pour rigidifier ou pas cette zone si importante qui joue sur le spin et le launch. Vous voyez ici, je l'ai de façon brute. En rouge, j'ai marqué, ça c'était pour la recherche sur ma base de données, pour mieux comprendre ce shaft, toutes les zones butt, mid et tip, pour mieux comprendre ce shaft, comment il se profile. Et très vite, en 2 mots, je ne vais pas tout vous raconter dessus, mais je peux vous dire que par rapport à mes shafts actuels, les 4 ans que je les joue, les Steel Fiber 95 en stiff, ce shaft, FST 115 SX, est beaucoup plus doux. Il est beaucoup plus doux au butt, au mid et au tip. Mais reste cette zone ici en bas. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je les ai marqués. Lorsque, en fait, on achète ces shafts, vous avez des tableaux qu'on appelle de trimming, qui sont des recommandations de la marque. Par rapport à un fer 7 ici, vous voyez, si je le coupais à 3 pouces, 3 quarts, c'est le average, c'est la moyenne, c'est la préconisation de FST pour un fer 7, entre guillemets, standard stiff. Vous voyez, il faudrait que je le coupe en bas de cette longueur. Si je voulais aller jusqu'au X, c'est 2 pouces de plus, 5 3 quarts. Mais rien ne m'empêche, si je voulais, pour un golfeur, de le couper encore plus pour vraiment avoir un type plus raide, ou carrément de moins le couper pour avoir un type beaucoup plus souple. Donc vous voyez tout de suite les ouvertures, je dirais, de montage que cela offre à un clubmaker. Ensuite, c'est un shaft dit stepless, comme les Project X, comme les Rifle, tout lisse sur sa longueur. Personnellement, esthétiquement, ça a toujours été ma préférence sur des shafts de fer et de wedge. Donc voilà, donc visuellement, c'est un shaft qui me plaît beaucoup. Son profil m'intéresse parce qu'il est quand même beaucoup plus doux que le Steel Fiber. Reste à aller à l'atelier pour le sectionner en bas, pour le monter et puis pour le tester surtout. Voilà. Donc,
Alors ça, c'est la partie que j'attendais le plus parce qu'une fois sectionné le bas, puis le haut pour arriver à la longueur voulue sur un fer 7, je tombe sur le poids désiré, le poids attendu, 96 et quelques grammes, que je vais donc pouvoir vraiment comparer à mon Steel Fiber 95. Pas surpris du poids parce que à nouveau le combo SX en 125 que j'ai monté sur mes wedges, une fois coupé, mes wedges, les shafts de wedge tombent à 100 grammes. Voilà, comparable à des modus 105 que j'ai récemment monté. Vous voyez, donc ça c'est intéressant parce qu'en termes de poids, on s'y retrouve vraiment. Toujours faire attention à ces histoires d'étiquettes. 115, c'est le poids brut, bien sûr, de ce shaft. En réalité, on va tomber dans cette zone des 95 grammes que j'affectionne beaucoup personnellement. Et je pense qu'il y a pas mal de golfeurs, oui, qui aiment bien cette plage de poids. Vais-je retourner à l'acier avec ce shaft? Réponse prochainement. Dans une prochaine vidéo, je vais prendre quand même mon temps pour le tester. Donc je m'attends à... Il est beaucoup plus de facto, beaucoup plus doux que le Steel Fiber 95, ce shaft, en termes de profil. Là, je l'ai typé, bon, par rapport à une certaine idée que je me fais de ce que j'ai envie d'avoir sur mes fers. Mais c'est vrai que par rapport au prix, de toute façon, c'est le genre de shaft. On peut se permettre d'en acheter un, deux, voire trois pour expérimenter cette zone, pardon, de coupe au type. Une fois, par contre, une fois qu'on a vraiment trouvé la zone de coupe qui correspond parfaitement au golfer, on est vraiment bon et on peut construire sa série de fer, voire de wedge, à un coût très très raisonnable. À nouveau, ces shafts coûtent à peu près 3 fois moins cher que les grands noms de l'industrie. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. À bientôt.